C'est vraiment hallucinant aujourd'hui de voir le nombre de personnes qui, en début de chaque année, se lancent de grands défis. Voilà, je vais lancer mon entreprise cette année, je vais me marier cette année, je vais acheter ce bien immobilier-là cette année. Mais malheureusement, c'est alarmant de voir le nombre de personnes qui, à mi-parcours, abandonnent tous ces projets dont ils étaient enthousiastes en janvier. Et tellement le problème est si profond que nous avons décidé d'en faire toute une série de vidéos afin d'apporter notre pierre à l'édifice pour pouvoir répondre à cette problématique. Donc c'est pourquoi nous avons intitulé, comme tu l'as vu sur la miniature de cette vidéo, comment aller jusqu'au bout de tout ce que nous entreprenons. Ça sera une série de plusieurs vidéos parce que nous voulons aller pas à pas, parce qu'il n'est pas juste question ici de faire une vidéo à la fin. Non, nous voulons décortiquer chaque étape. Quel est l'état d'esprit que tu dois avoir du lancement jusqu'à l'accomplissement de ce désir-là, de ce projet-là. Alors, dans cette première vidéo de cette série-là, nous verrons pourquoi avoir un objectif clair et juste. Parce que tout commence par ce point-là. Tu dois avoir un objectif clair et juste. Et si cette question t'intéresse, je t'invite juste à me suivre derrière cette intro. Salut, ici c'est Freddy K, premier, votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue une fois de plus dans votre programme African Motivation, qui se veut désormais être ce programme africain-là qu'il vous faut pour booster votre vie et à réaliser vos rêves. Donc si toi également tu aimerais désormais avoir des conseils pratiques pour réaliser tes objectifs, augmenter ta confiance en toi et accélérer tes résultats, ceci en s'appuyant essentiellement sur la culture et les réalités africaines, alors sache que tu es au bon endroit et au bon moment. C'est pourquoi je vais t'inviter dès à présent à mener deux actions majeures. La première qui est celle de t'abonner à cette chaîne Freddy K Premier, et la seconde d'activer tout simplement cette cloche de notification afin de recevoir de façon prioritaire nos prochaines vidéos quotidiennes. Et en le faisant, tu auras ainsi rejoint la communauté des tueurs de géants. Qui sont les tueurs de géants? C'est tout simplement des hommes et des femmes qui ont une vision, ont pris une décision et sont déterminés à réaliser leurs rêves. Parce que dans cette communauté, nous croyons finalement que réussir sa vie revient tout simplement à transformer ses rêves en réalité. Alors, comme je l'ai tantôt annoncé dans l'introduction de cette vidéo, nous sommes nombreux aujourd'hui qui, en début de chaque année, sont enthousiastes. Nous évoquons des vœux. Pour d'autres, c'est des souhaits, pour d'autres, c'est des objectifs à accomplir. Ils sont nombreux qui veulent lancer des business, ils sont nombreux qui décident cette année je vais me marier, cette année je vais acquérir ce bien immobilier, cette année je vais. Mais malheureusement, c'est alarmant de voir le nombre de personnes qui, à mi-parcours, malheureusement, abandonnent ces différents projets-là. Et la situation tellement est si profonde que nous avons décidé d'en faire toute une série de vidéos pour pouvoir répondre à cette problématique. Et aujourd'hui, dans cette première série, nous voulons voir pourquoi est-ce que tu dois avoir un objectif clair et juste. Parce que tout va de là, tu dois avoir un objectif clair et juste. Pour répondre à cette question, nous allons répondre à 3 sous-questions si tu veux pour pouvoir répondre à cette première thématique de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, comme première sous-question, que voulez-vous réellement réaliser en cette année, par exemple? Donc, la première chose que tu dois pouvoir répondre, c'est qu'est-ce que tu veux réellement réaliser? Parce que nous sommes nombreux aujourd'hui qui vacillons. Tu vois la même personne aujourd'hui qui te dit non, voilà, je veux faire ceci. Et quelques semaines ou quelques mois plus tard, quand tu reviens, la personne est sur un autre projet. Quand tu reviens un an après, il est en train de faire autre chose. C'est vrai que pour un début, tu peux tâtonner, on accepte. Mais si après 2 ans, 3 ans, on revient et que tu es toujours dans le tâtonnement, alors là, il y a problème. Donc, tu dois pouvoir te poser et définir exactement ce que tu veux réaliser. C'est hyper important. Et ici, quand nous disons définir réellement ce que tu veux réaliser, il s'agit tout simplement
de le mettre sur papier. Si tu as l'habitude de me suivre, tu sais, ici, à chaque fois quand nous parlons d'objectifs, il s'agit d'objectifs mis sur papier. Il faut l'écrire sur papier parce que dans les prochaines vidéos, tu verras la magie de pouvoir écrire qu'est-ce qui se produit réellement quand on met ces objectifs sur papier, de telle en sorte qu'on doit le lire constamment, minimum 3 fois. C'est ce que nous conseillons ici généralement. Au moins, tu dois lire cet objectif-là au moins 3 fois par jour. Alors, comme deuxième étape, en quoi est-ce que l'accomplissement de cet objectif est-il important? Pourquoi? Qu'est-ce que cela t'apportera en d'autres termes? Et ici, là, nous posons cette question-là pour voir si ton objectif est juste. Parce que nous sommes nombreux aujourd'hui, malheureusement, qui avons des objectifs qui ne sont pas justes, qui sont là juste pour satisfaire notre ego. Tu veux montrer des choses aux gens, puis cet ami-là a lancé ce projet-là, toi aussi tu veux lancer le tien, tout simplement pour pouvoir montrer que toi aussi, moi aussi, si ton objectif est juste pour pouvoir satisfaire ton ego, alors il sera difficile pour toi de pouvoir aller jusqu'au bout. Il est important que ton objectif puisse s'appuyer sur des faits justes. Par exemple, tu veux résoudre un problème que tu as identifié dans la société. Tu veux laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Donc, si tu as un objectif qui s'appuie sur des faits pareils, il sera difficile pour toi de pouvoir abandonner. Mais si par ricochet, ton objectif est juste lié à la satisfaction de ton ego, il sera facile pour toi de pouvoir abandonner. Et enfin, pour sortir, quel sera votre état d'être? C'est-à-dire au-delà du faire et d'avoir, quelle est la personne que tu deviendras après avoir accompli cet objectif-là? Parce que nous sommes nombreux qui sommes focalisés sur le faire et l'avoir. Et des fois, nous décourageons tout simplement parce que nous sommes limités sur les choses que nous voulons accomplir, sur les choses que nous voulons obtenir. Nous avons oublié le plus important, qui est la personne que nous allons devenir. Alors, c'est pourquoi je t'invite également à pouvoir définir le portrait robot de la personne que tu veux devenir en accomplissant cet objectif-là. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, 10 ans, voire 20 ans pour les plus ambitieux. Essaie de sortir, ou alors si tu veux, sors le portrait robot de la personne que tu aimerais devenir, la personne que tu deviendras après avoir accompli cet objectif-là. Et justement, ceci fera l'objet de la prochaine vidéo. Nous verrons l'importance de pouvoir dresser ce portrait robot-là. Si tu veux encore, nous parlerons de la fameuse visualisation. Donc, c'était tout pour cette première vidéo dans cette série-là, pour pouvoir aller jusqu'au bout de tout ce que nous accomplissons. Alors, si tu penses que cette petite vidéo, parce que c'est de ça qu'il s'agit, je pense que cette petite vidéo peut déjà aider quelqu'un d'autre autour de toi, je t'invite à la partager afin de nous aider pour pouvoir toucher le maximum de personnes. Et si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un pouce bleu afin qu'ensemble nous puissions bâtir cette communauté des tueurs de géants. Vis ta vie, prends ta place et laisse ta trace. You can do anything, we are together.